Que son nom soit loué. Et je voudrais remercier monsieur le maire, le député maire de Buyo, qui m'a accueilli à quelques kilomètres de Buyo, à l'entrée de sa ville. C'est une autorité. Quand on vient, c'est nous qui allons dans le bureau de l'autorité pour saluer l'autorité. Mais voici l'autorité qui, toute humilité, vient à l'entrée de la ville pour m'accueillir. Je ne suis pas de son parti politique. Il n'est pas non plus du mien. Mais il vient de montrer aujourd'hui que nous avons quelque chose en commun, c'est la Côte d'Ivoire. Je voudrais le saluer. Et je voudrais qu'on acclame beaucoup plus que ça. Je le salue avec tous ses actions, tous ses conseillers, qui étaient alignés et que j'ai salué. C'est un honneur qui me marque. Je m'en souviendrai au moment opportun. Amen. Merci beaucoup. Merci, monsieur le maire. Merci pour tout. C'est la même chose. Quand j'ai été à Daoukro, il y a quelques semaines, reçu par le président Bédi, dans son palais, à Daoukro. Il m'a reçu avec tous les honneurs. Je voudrais le saluer. Et je ne suis pas étonné. Voilà. Merci beaucoup. Il faut l'applaudir encore. Je voudrais saluer les femmes de Buyo. Je salue les femmes de Buyo. Parce qu'elles sont particulièrement mobilisées. Et quand une femme est dans ton affaire va très très loin. Merci beaucoup. Merci aux femmes. Et je voudrais saluer les jeunes de Buyo, la jeunesse de Buyo. Je voudrais vous saluer. Je salue la jeunesse de Buyo. Je vous salue. Vous tous, autant que vous êtes. Je salue les camarades du comité d'organisation. Avec à la tête le sort Olavoul, le camarade du COJEP, qui tout à l'heure a prononcé des mots qui m'ont touché. Il dit que s'il mourait sans m'avoir vu revenir en Côte d'Ivoire, son âme n'aurait pas été en paix. Dieu a voulu que je te trouve en vie. Et que toi-même ton physique soit en paix. Et que tu vives cette vie. Malheureusement, il y en a d'autres qui n'ont pas eu la chance de vivre cet événement. Et ils sont nombreux. Et elles sont nombreuses. Beaucoup sont morts par maladie. C'est naturel. D'autres sont partis brutalement du fait de conflits électoraux. Et c'est pourquoi moi je suis venu. Pour ne plus que dans ce pays, un seul Ivoirien, un seul fils de la Côte d'Ivoire meurt pour la politique. C'est pourquoi je suis venu. Ça plaît à des gens, ça ne plaît pas à d'autres personnes, mais c'est ce que j'ai décidé. Et vous savez que ce que je décide là, c'est ce que je fais. Voilà. Nous sommes tous Ivoiriens. Nous avons vécu. Nous avons été secoués. Nous avons été traumatisés. Nous avons été endeuillés par un conflit dans ce pays. Un conflit politique. Où des voisins qui hier mangeaient ensemble, qui hier jouaient ensemble, du coup se poursuivent pour se tuer les uns les autres. On a vécu ça ici, en 2011. On a pensé que c'était fini. 9 ans après, en 2020, on a vécu encore en pire ce même conflit. Moi, je suis venu vous dire, Yako. Vous tous ici. Tout le monde ne devient pas président. Tout le monde non plus ne devient pas ministre.
Tout le monde ne devient pas député. Mais ceux qui ont accès à ces fonctions supérieures, à ces hautes fonctions, ont le devoir de faire en sorte que les populations qui deviennent présidents, qui deviennent ministres, puissent vivre en paix et dans la tranquillité. C'est notre devoir. En tout cas, moi, je me suis mis dans cette mission. Ici, dans ce pays, ici, dans cette région, dans des villages, des familles entières ont été décimées. Des mamans avaient leurs enfants au dos et fuyaient pour aller dormir dans la brousse. Pour protéger leur vie. On a vécu ça ici. On finit de vivre ça. J'entends encore des gens dire oui, oh, on attend le match retour. Vous allez jouer votre match avec qui? Et puis contre qui? Et puis pour prendre quel trophée? Je suis venu vous dire qu'il n'y aura pas de match retour en Côte d'Ivoire ici. Il y aura des élections, certes, mais il n'y aura pas de match retour ici. Je suis d'abord venu vous dire, Yako, pour ce que vous avez vécu. Vous avez souffert. Nous, on était certes en prison, mais vous, votre prison, c'était à ciel ouvert. Yako, je me suis déplacé pour ça. Ensuite, parler de ce fameux match retour, vous dit, un match retour, quand tu veux le jouer, c'est passé au premier match. Tu as perdu. Donc tu veux te rattraper. Mais le match retour, tu peux gagner. Ça fait 1-1. 1-1 donne pas coup à quelqu'un. Donc il y a prolongation. Mais, prolongation là, vous pouvez faire match nul encore. Donc si vous avez fait match nul de prolongation, personne ne prend la coupe. Donc il y a penalty. On ça va seulement, hein? Malheureusement, chers camarades de bio, à chaque étape, il y a des morts. Il y a des pertes en vie humaine. Il y a des enfants qui deviennent orphelins. Il y a des femmes qui deviennent veuves. C'est pourquoi il faut refuser ce match retour. Ça ne nous apportera rien. C'est ce que je suis venu vous dire. Moi, je sors de prison 11 ans, 9 mois après. Je suis venu. Je suis allé, je suis venu. On a parlé de la CPI. Tout le monde avait peur de la CPI. La CPI a condamné des gens. Charles Taylor a été condamné à 50 ans. Après, des Congolais avec qui j'étais ont été condamnés à 30 ans, 25 ans. Mon tour est arrivé, mais ce n'est pas tous les comprimés en aval. Ce n'est pas tous les comprimés en aval. Il y a des petits comprimés comme ça. Tu ne peux pas avaler. On appelle ça comment? On appelle ça comment? On appelle ça comment? Je suis la Nivaquine de la CPI. C'est de ça il s'agit. Je suis la Nivaquine de la CPI. Parce que c'est en votre nom que je suis allé là-bas. Vous tous. C'est en votre nom que je suis allé là-bas. Je n'ai pas volé un œuf au carrefour d'Abobo. Parce qu'il y a des gens qui oublient ça. Donc on va leur rappeler ça. Parce que nos oreilles sont pleines dans ce pays. Je n'ai pas volé un œuf et puis on m'a envoyé à ce pays. Parce que j'ai défendu la Côte d'Ivoire avec vous. Et on m'a amené à la CPI. Je ne le dis pas par orgueil, monsieur le maire. Mais je pense qu'un homme doit être
Un homme vrai doit aussi être vrai. On ne dit pas des choses la journée et puis la nuit on va faire le contraire. Moi je ne mange pas de ce pain. Quand tu veux pas, quand tu as dit non, c'est non. Quand tu as dit oui, c'est oui. C'est de ça qu'il s'agit. Et puis on t'attrape, on t'amène à la Cour pénale internationale. Tu ne trembles pas. Tu t'es non, ne tremble pas. Tu dis ce que tu as dit. Et j'ai dit au juge de la CPI, vous là, on m'a dit que quand on vient ici, on ne répare jamais. Mais je vous informe qu'à Mbappé, je vais répartir. Ce moment-ci, mais parce que quelqu'un a dit dans ce pays qu'un homme, quand il marche, il laisse des traces. Et moi, j'ajoute qu'un homme, quand il marche, il ne doit pas laisser des taches. Parce qu'il y a la trace, et puis il y a la tache. Je savais que quand je marchais ici dans ce pays, je n'avais pas laissé des taches. Donc les juges me regardaient et je les regardais. Le procureur de la CPI me fixait et je le fixais. Je lui ai dit que je reviens de la Côte d'Ivoire et je repartirai en Côte d'Ivoire. Je suis venu. Je vais te dire, je suis venu ici, j'ai attendu là, oh, lui, il n'a jamais été ministre. J'ai attendu ça aussi. Oh non, lui, là, je vais vous dire quelque chose. J'ai dit, moi qui suis assis ici, je n'ai rien à faire avec les titres. Écoutez-moi très bien. Mbappé, je n'ai rien à faire avec les titres. Le jour où tu meurs, tes titres là vont s'envoler. Tu peux perdre un titre de président. Tu peux perdre un titre de ministre. Mais il y a quelque chose auquel j'étais attaché. C'est le nom que papa m'a donné. Je n'ai pas perdu le nom Bleu Boudé et je ne veux pas le salir. Parce que c'est ce que je vais donner à mes enfants. C'est ce que je vais laisser à mes enfants. Et c'est ce que je vais laisser à la jeunesse de Côte d'Ivoire. C'est pourquoi je marche droit. Hier, j'ai dit que quelle que soit la colère d'un fils de la Côte d'Ivoire, il n'a pas le droit de prendre les armes contre ce pays. Je l'ai dit hier, je le dis aujourd'hui, je le dirai demain. Écoutez-moi très bien. J'ai dit, on ne prend pas d'armes pour arriver au pouvoir. Ce n'est pas bon hier, ce n'est pas bon aujourd'hui, ce n'est pas bon demain. Quand je l'ai dit, on a pensé que c'est le président Gbagbo qui m'envoyait. Aujourd'hui, le président Gbagbo est dans l'opposition. Le président Alassane Ouattara est au pouvoir. Je dis encore aujourd'hui, celui qui prend les armes contre le pouvoir de Ouattara, je vais lui dire que ce que tu fais là, c'est pas bon. Bien que je ne suis pas du pouvoir d'Alassane Ouattara, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de mon pays, il s'agit de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis un homme de principe. Alors, tu n'es pas contre les armes parce que tu es au pouvoir. Quand toi tu es au pouvoir là, on ne prend pas les armes contre toi. Quand tu es dans l'opposition, tu te promènes derrière les gens qui ont les armes. Pourquoi? Pourquoi tu vas te renier? Un homme ne se renie pas. Un homme marche droit. Demandez à mes amis qui m'ont approché en 2020. Monsieur le maire, j'étais à la haie. Donc j'étais en prison. J'étais à la haie. Et il y a eu la désobéissance civile. On dit, oh, on ne connaît pas le gouvernement. Mes amis m'ont approché, j'ai dit, je ne rentre pas dans l'économie comme ça.
Mohamed Ouattara s'est mis en prison, il dit alors, il n'a pas mis mon esprit en prison. Il n'a pas mis mes principes en prison. Il n'a pas mis mes valeurs en prison. Je ne suis pas d'accord qu'on prenne des armes et qu'on viole la loi. C'est ça qui me fait. Et c'est comme ça que je suis. Laissez-moi comme ça. Mais, ce que je veux, c'est que l'adversaire arrive sur un plateau de télévision, devant tous les Ivoiriens. Argument contre argument. Je vais le battre. Je vais lui montrer les limites de son action. Voilà ce que je veux. Mais pour que tout ça soit, on a besoin d'un pays apaisé. On a besoin d'un pays calme. Oufo Boigny a dirigé ce pays, il est parti. Henri Konan Bédié a dirigé ce pays, il est parti. Gueye Robert a dirigé, il est parti. Le président Gbagbo a dirigé, il est parti. Aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara, un jour, il va partir. Mais la Côte d'Ivoire, elle demeure. Chers amis, c'est ce que je suis venu vous dire. Que nos conflits politiques ne vous divisent pas. Voilà, c'est nous qui vous mettons à parole. Vous voici regroupés ici, chrétiens, musulmans, on est tous. J'ai traversé toute la Côte d'Ivoire. J'ai vu des musulmans m'acclamer. Voilà. Donc je veux vous dire, on a le devoir d'être unis. Et le jour où il y a une élection, chacun vient, il vote son candidat. Il n'est pas à la maison. Il va pas là-dedans. C'est ce que je veux vous dire. Et en même temps, j'ai dit aux jeunes de Côte d'Ivoire, et je l'affirme, j'ai fait la politique. Parce qu'un jour, je vais être président de la République de Côte d'Ivoire. Je dis à tous les jeunes ici, j'ai dit un jour, je vais être président de la République de Côte d'Ivoire. Quand je le dis, il y en a qui disent, oh, le petit là, il est trop pressé. Il faut très bien dire, il faut dire encore. On a plus petit. Parce qu'il y en a qui sont laissés en 2010 dans leur tête. Le petit avec le chapeau noir là, qui parlait en 2000 là. Moi-même je le cherche, je ne le trouve pas. Parce qu'il est resté à la haie. Et c'est un grand responsable politique qui est là aujourd'hui. C'est fini. Bleu Goudé, le petit a un chapeau noir là. Moi-même je le cherche, je ne le trouve pas. Parce que les choses évoluent. Les mentalités évoluent. Tout évolue. Foboni s'est battu pour sa génération. Et il était le leader de sa génération. Le président Gbagbo s'est battu pour sa génération. Et il était le leader de sa génération. Alors pourquoi vous voulez que nous, des gens mènent un combat à notre place pour notre génération? Pourquoi? Et à quel moment on va donner nos forces à notre pays? Tous les grands observateurs de ce monde disent que l'Afrique a un atout. C'est sa jeunesse. Vous voulez que nous on attende 65 ans avant de diriger nos pays? C'est pas sérieux. Tu ne peux plus parler. Tu ne peux plus réfléchir. Tu dois suivre bêtement. Alléluia, amen. Alléluia, amen. Alléluia, amen. C'est pas avec moi. Moi je ne marche pas comme ça. Moi je ne marche pas comme ça. Ça c'est à l'église. Quand on arrive à la cathédrale ou bien dans les temples, quand le pasteur dit alléluia, on dit amen. Là-bas, il n'y a pas de débat. En politique, il y a le débat. Tu veux marcher avec moi, tu dois m'expliquer pourquoi. Qu'est-ce qu'on doit faire ensemble? Comment on le fait? Pourquoi on le fait? Moi, j'estime que la Côte d'Ivoire a connu un conflit. Et que je ne veux plus que ce conflit-là se reproduise en Côte d'Ivoire. Et je me suis mis en mission moi-même. Pour venir parler à nos mamans. Pour venir parler à mes frères. Ce pays a été traumatisé. Voilà des élèves qui sont là, des jeunes qui sont là. Ils ont des diplômes, on n'a pas de travail.
Je suis quitté à Yabayo pour venir à Bio. C'est la première fois dans ma vie que je vois une moto qui dépasse voiture. Voyez, je n'ai jamais vu ça. On est dans voiture, on roule doucement. Moto nous dépasse. Ça en bas c'est bon. Après moto, vélo est venu nous dépasser. Après vélo, pousse-pousse est venu nous dépasser. J'ai dit, non, c'est pas la peine. J'ai demandé à Oupo Sayere. J'ai dit, Sayere, tu es sûr que tu ne vas pas tromper de route et que ça bio on va. Il dit, d'empêche, on s'en va à bio comme ça. Mais bio a un barrage construit et qui a été livré en 1980. Bio qui donne à la Côte d'Ivoire plus de 30% de l'électricité de la Côte d'Ivoire et de l'Afrique vient de bio. Il n'y a pas de route à bio. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Mais c'est pas normal. Et moi je ne comprends pas. J'ai demandé à Oupo Sayere, mais qu'est-ce que bio a fait de mal pour mériter cette punition-là? Bio donne de l'électricité, c'est mauvais? Tous les poissons ont sorti de ici. Il n'y a pas de route pour venir. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Donc le problème de la route de bio, là, ce n'est plus vous seul votre problème. Moi-même, je me mets dedans aussi. On va se battre ensemble. Parce que ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas normal. Et je dénonce ça. C'est anormal. Un département qui nourrit la Côte d'Ivoire en électricité, en poisson. Et c'est à partir de ce lac-là et à partir de ce fleuve-là que tout part. Mais bio a fait quoi? On vous donne l'électricité là, c'est mauvais. Voilà les vrais problèmes. Voilà les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Et c'est de ça que moi je veux qu'on parle. Je suis allé, je suis revenu. J'ai fait 11 ans, 9 mois en prison. Faut compter, tu vas voir. Quand même, on dit une année fait 365 jours. Il faut multiplier 365 par 11 et puis après par 9. Toi-même, ta cathédrase va se gâter. Tellement c'est beaucoup. Mais je suis revenu. Et quand je viens, c'est l'expérience que je vais partager avec vous. Parce que moi, j'ai eu 11 ans, 9 mois pour réfléchir. J'étais seul dans ma cellule. J'ai réfléchi. J'ai pensé à la Côte d'Ivoire. J'ai aussi pensé à ce moment-là. Je savais qu'un jour allait arriver où on allait se retrouver. Mais le problème, c'est quand on se retrouve, on fait quoi ensemble? Moi, je ne peux pas demander à des bêtés d'aller tuer les Djoula. Moi, je ne peux pas demander à des Djoula d'aller tuer des bêtés. L'expérience de la force, là, on a fait ça nous tous. On connaît le résultat. Il n'y a pas quelqu'un ici qui va dire qu'on n'a pas le résultat. Celui qui vient encore ici, qui se tape la poitrine, si vous le suivez, je ne sais pas de quoi je vais vous qualifier. Hein. Mais ne faites pas ça. Faisons les choses autrement. Faisons les choses autrement. Réfléchissons d'abord. Moi, je suis venu depuis, j'observe. Et j'entends aussi des gens. Oh, il est venu depuis là, il ne dit rien. Il ne faut pas dire je ne dis rien. Je ne dis pas ce que toi tu veux. Il ne faut pas dire que je ne dis rien. Il y en a qui disent oui, il n'est pas clair. On ne sait pas où il va. Aïe. Mais
Comment toi, tu ne sais pas où moi je vais? Quelqu'un dit un jour, je vais devenir président. Toi, tu dis, tu ne sais pas où il va. Je ne vais peut-être pas à ton rythme, mais je vais à mon rythme. Je dis que j'ai 51 ans, on ne m'envoie plus. Maintenant, c'est moi qui envoie les gens. J'ai eu 11 ans, 9 mois pour réfléchir. J'ai réfléchi à tout, mais vous êtes loin de savoir à quoi j'ai réfléchi. Je suis venu avec beaucoup de cahiers comme ça. Tellement j'ai écrit. Mais j'écrivais sur la Côte d'Ivoire. Et ce que je fais, c'est que je veux faire avec les Ivoiriens. Mais je ne suis pas pressé. Ça, je voulais faire la précision. Je ne suis pas pressé. Pourquoi je ne suis pas pressé? Parce que j'ai confiance à mes idées. Ceux qui prennent les raccourcis, c'est ceux qui n'ont pas confiance en eux. Je ne suis pas pressé. Parce que je suis convaincu d'une chose. On doit gouverner la Côte d'Ivoire autrement. Et on n'a pas besoin de force pour ça. C'est idée contre idée. Et je suis venu pour ça. Mes amis avec qui j'ai fait l'université hier, eux et moi, on ne voit plus la Côte d'Ivoire de la même manière. Eux et moi, on ne voit plus la vie de la même manière. C'est eux qui font beaucoup de bruit là. Parce que moi, c'est vrai, je m'appelle Blé Goudé. Donc eux, ils me cherchent dans le blé. Or, ils oublient que le blé que je suis est passé par le four pour devenir du pain. Donc eux, ils dépassent le pain que je suis devenu et ils cherchent le blé. Quand tu es passé par la case prison, 14 mois à la DST, où ta cellule de prison est fermée 24 heures sur 24. Pendant 14 mois, tu ne connais pas la couleur du ciel. Tu es couché là et tout se passe là, dans la tête. Tu dois avoir un moral fort. Tu dois avoir un cœur fort pour ne pas te renier. Je ne parle pas de commissariat de Puyo. Et après la DST, on te prend, on t'amène à la Cour pénale internationale. Devant des juges à qui on a dit, lui là c'est un criminel. Ils sont prêts à te condamner. Ton voisin s'en va à la cour. Quand il revient, il a fait pleurer. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous, on l'a condamné à 50 ans. Un mois après, l'autre voisin s'en va. Il revient en pleurs. Il dit on l'a condamné à 30 ans. Après, notre voisin s'en va. Lui, il est ougandais. Il est revenu, il dit on l'a condamné à 25 ans. On dit mon papa, Babo, c'est à votre tour maintenant. C'est là qu'on voit le vrai leader. C'est là qu'on voit l'homme. C'est là qu'on voit l'homme. Blanc Goudé, tu connais Babo? Il dit oui, je le connais. Je ne peux pas me renier. C'est mon chef. Et ce n'est pas un criminel. Et il ne m'a jamais envoyé. Mais le dossier que vous avez là, ouvrez ça, on va parler de ça. Je ne me suis pas renié. Moi, je ne suis pas un brave après la guerre. Quand la guerre est finie, il y a beaucoup de braves. Mais c'est là qu'on voit l'homme, dans l'épreuve qu'on voit l'homme, dans la difficulté qu'on voit l'homme, dans la douleur qu'on voit la valeur de l'homme. Je suis parti en votre nom. Je vous ai représenté dignement, je suis revenu dignement. Maintenant, je suis venu, je dis, je ne suis pas dans les querelles inutiles. C'est une décision que j'ai prise et que je vais faire partager avec tous les Ivoiriens. Je ne suis pas dans les querelles inutiles. Je l'assume. Et je ne répondrai à personne. Je le répète encore, que les oreilles attendent. Je ne répondrai à personne. Je ne rentre dans aucune querelle et je ne répondrai à personne.
Je vois la Côte d'Ivoire autrement. Et je me prépare pour demain. Avec ma génération. Et je ne veux plus qu'on nous entende dans des bruits inutiles. J'ai peur pour la Côte d'Ivoire. J'ai peur. Parce que je vois les mêmes signes de 2011 qui arrivent encore. Je vois les mêmes acteurs de 2011. Le vrai fou, ce n'est pas celui qui mange dans la poubelle. Le vrai fou, c'est celui qui fait les mêmes erreurs et il attend d'autres résultats. Je vois les mêmes signes. C'est pourquoi je vais vers les gardiens de la tradition. Interpellez-nous dès maintenant. Donc moi, j'anticipe dès maintenant pour parler à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Pour dire attention, je vois les mêmes signes. La vague d'eau qui vient perturber la vie sur la rive se forme loin en mer. Écoutez-moi très bien. La vague d'eau qui vient perturber la vie sur la rive, qui vient perturber la vie sur la plage, se forme loin en mer. C'est pourquoi le leader doit voir loin, doit anticiper. Nous sommes en 2023 et je vous dis, j'ai peur pour la Côte d'Ivoire pour 2025. Et je demande à la jeunesse de Côte d'Ivoire d'éviter qu'on passe encore par nous pour endeuiller notre pays. Tous les autres débats peuvent avoir lieu. Les gens se rencontrent, ils peuvent en parler. Parce que demain, moi je vais gouverner ce pays. Mais je ne veux pas gouverner un pays divisé. Je ne veux pas gouverner un pays permanemment en conflit. Parce qu'aucun investisseur ne va vouloir investir dans un pays qui est en conflit. Comment les jeunes vont avoir du travail? Ce n'est pas dans le débat, ce n'est pas dans les conflits, ce n'est pas dans les bagarres. C'est pourquoi je suis venu ici. J'ai trouvé là un jeune, un monsieur, député maire de Puyo, PDC RDA. Moi, Charles Bleu Goudé, Cogem. Voilà la Côte d'Ivoire telle que je la rêve. Et on parle de notre pays. Je suis venu vous parler de ça. Toutes ces mamans qui sont contentes de me voir et que je suis aussi content de voir. Toutes ces jeunes femmes qui sont contentes de me voir et que je suis aussi content de voir. Tous ces jeunes qui sont là, qui ont prié pour que ce jour arrive. C'est parce qu'ils espèrent quelque chose. Ils espèrent que la Côte d'Ivoire change. Ils espèrent qu'un Charles Bleu Goudé prenne un jour la tête pour pouvoir changer ce pays. C'est pas pour mes beaux yeux. Je suis donc venu vous parler des rassemblements. Je suis venu vous parler d'unité. Et je suis venu vous dire que je n'ai rentré dans aucune querelle. Parce que je sais ce que c'est. C'est pourquoi j'ai pris la route là. La route que vous connaissez là. Moi je n'ai pas pris l'hélicoptère. J'ai pris la route là. Et je suis venu ici. J'ai touché les réalités de la Côte d'Ivoire. Parce que je veux connaître la Côte d'Ivoire. Je veux connaître les réalités des Ivoiriens. Pour vivre comme eux. C'est pourquoi je suis venu. Et je vous dis merci de m'avoir accueilli ici. Je vous dis merci d'avoir attendu ce moment-là. Et je vous rassure, du fond de ma cellule, je n'ai jamais perdu espoir qu'un jour on allait se voir. Je savais que tôt ou tard, on allait se rencontrer. Vous avez prié. Dieu a écouté vos prières. Et nous voici aujourd'hui ensemble à Puyo ici. Dieu nous dit merci. Merci pour vos prières. Merci pour votre fidélité. Merci pour votre loyauté. Et moi, je vous fais une promesse. Jamais je vais trahir la Côte d'Ivoire. Jamais je vais trahir la Côte d'Ivoire. Je n'ai pas trahi la Côte d'Ivoire hier. Je ne l'ai pas trahi aujourd'hui. Je ne vais pas la trahir demain. Voilà. J'aime mon pays à ma manière. Et je sais que vous aussi, vous aimez ce pays.
Ce qu'on aime là, on protège. On ne détruit pas ce qu'on aime. Et je suis venu vous dire ça. J'étais à La Haye, dans cette prison, un de vos fils est venu me trouver. Il m'a dit, Charles, je veux marcher à tes côtés. Dans cette prison où j'étais, où dès qu'on te met en prison, tes amis t'abandonnent. Tes vrais amis, avec qui tu étais hier, ou ceux que tu croyais être tes vrais amis, dès qu'on te met en prison, c'est maintenant ils vont commencer à avoir des défauts. Oh, lui là, hier on lui a parlé, il ne nous a pas écouté. Oh, il a, on n'a rien eu avec lui. Tes amis, ils t'abandonnent. Parce que la prison, c'est comme la mort. Mais c'est dans cette prison-là qu'un de vos fils m'a trouvé. Et il a dit, je vais marcher avec toi. J'ai dit, toi, tu veux marcher avec Bleu Goudé. Il y a prison dedans. Hein? Et il dit que lui veut marcher avec. Et depuis, il marche avec moi. Et il a fait le tour de la Nawa. Et il a cru en ce jour-là. Et il m'a soutenu pendant que j'étais en prison. Je voudrais que vous saluiez ou pour Sahel. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup pour ton soutien. Merci pour ta loyauté. Merci beaucoup d'y avoir cru. Et vous, vous ne devez jamais balancer à gauche, à droite. Marchez droit. Je vous le répète encore. Même si tu as faim, même si tu n'as pas d'argent, il faut marcher droit. Ce n'est pas parce qu'on a faim qu'il faut vendre ses dents. Tu as faim, tu vends tes dents. On te donne l'argent. Tu vas aller au marché payer toute la nourriture du monde. Quand tu vas vouloir manger, tu as déjà vendu tes dents. Tu manges quoi? Donc restez droit. Moi, c'est le conseil que je peux vous donner. Je suis votre leader. J'ai été à la tête du combat patriotique. Je n'ai jamais trahi ce combat. C'est pourquoi on m'a amené en prison. Sinon, on était nombreux en exil au Ghana. Ceux qui bavardent aujourd'hui. On était ensemble au Ghana. Les collaborateurs du président Gbagbo, on était nombreux au Ghana. Il y en a, on les a pris, on les a libérés. Et la CPI est arrivée, on regarde. Bon. Voilà les collaborateurs du président Gbagbo. Lui, on est pris, lui, il n'a rien. Ministre de la Défense dit non. Attrapez Bleu Goudé. Le classement a été fait. Ce n'est pas moi qui ai fait le classement. Ce sont les adversaires de Gbagbo qui ont fait le classement. Ceux qui m'ont attrapé, et puis ils ont laissé les autres là. C'est eux qui ont dit que le meilleur élève de Gbagbo là, c'est moi. C'est pas moi qui ai fait le classement. Quand tu ne déranges pas un système, le système ne te fait pas de mal. Il te laisse tranquille. Mais moi, on m'arrête au Ghana. On me met en prison à la DST. Après, on dit non, ici, c'est petit même. Allez, envoyez chez les Blancs. Je suis chez les Blancs. Tout le monde est rentré en Côte d'Ivoire. Même celui que je soutenais, tout le monde est rentré. Sauf moi. Parce qu'on fait en 3 jours en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai attendu 12 mois pour avoir 1 an. Ouais. J'ai dit, ouais, petit. Mais c'est eux qui ont fait le classement. Ce n'est pas moi qui ai fait le classement. Maintenant, on peut te classer comme le meilleur. Mais est-ce que tu peux supporter ça? Est-ce que tu peux assumer ça? Est-ce que tu peux assumer pendant 11 ans, 9 mois, ne pas voir tes enfants, ne pas voir ta famille? Et quand tu es en prison, ton père est mort, tes frères sont morts. Est-ce que tu peux supporter ça? Je l'ai supporté. Je l'ai supporté pour vous. Je l'ai supporté pour la Côte d'Ivoire. J'attends qu'on vienne me confronter avec le contraire de ce que je dis. Venez me confronter. Venez me confronter. Parce que je sais que vos oreilles sont pleines. Mais chaque débat a sa tribune. Chaque débat a son moment. Le moment des débats viendra bientôt. On va se parler. Pour le moment, je fais le tour de la Côte d'Ivoire pour rassembler les Ivoiriens. Pour les inviter à la paix. Pour les inviter à ne plus tomber dans les mêmes erreurs.
Le jour où le débat viendra, moi je suis prêt. Amenez le débat. Je suis venu à bureau. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui m'a envoyé. Ce n'est pas le président Bédié non plus qui m'a envoyé. Ce n'est pas le président Gbagbo qui m'a envoyé. C'est Charles Blé Goudé qui se déplace lui-même pour parler de la Côte d'Ivoire. Comme il a fait hier. Hier, quand ce pays brûlait, j'étais à la tête. Des jeunes, des femmes, des hommes, pour dire non aux armes. Aujourd'hui encore, je reprends mon bâton pour dire non à la division, pour dire non au conflit. C'est de ça qu'il s'agit. Pour poser les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Donc je suis allé, je suis revenu. Je suis allé, je suis revenu. Chers amis, c'est ce que je suis venu vous dire. Je suis venu vous dire que nous allons marcher ensemble. Mais nous allons marcher ensemble autrement. Une élection, ce n'est pas la guerre. Ou dès qu'on dit, oh, il y a élection dans une semaine, chacun commence à faire son petit bagage en même temps. Certains pour aller vers le Ghana, d'autres pour aller vers le Libéria. Il ne faut plus que ça arrive. C'est pourquoi je suis venu. Élection, 0 mort, élection, 0 blessé. Voilà la campagne que nous allons faire ensemble. C'est pourquoi je suis venu. Et je vous ai trouvé debout. Depuis 14 heures, vous êtes là. Et vous m'avez attendu. Pour me voir. Pour me toucher. Pour voir est-ce que c'est vrai que le monsieur là, il est vraiment venu. Oui, c'est moi-même, je suis là en chair et en os. Je suis revenu. Je suis revenu pour la Côte d'Ivoire. Je suis revenu pour notre pays. Et je vous le répète encore, je ne vais pas trahir ce pays. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.